Bonjour à tous. Un jour, un homme a dit à son ami « J'ai pris une grande décision. À partir d'aujourd'hui, je mange plus sainement. » Son ami lui dit « Génial, comment tu commences ?» Il répond « Déjà, j'ai supprimé les gâteaux. Bon, enfin, ceux que je mange seul. Quand il y a des gens, c'est de la politesse. Ça n'a pas l'air très sérieux, mais en réalité, c'est exactement comme ça que ça se passe lorsqu'on prend une trop grosse décision. » Cette semaine, dans la paracha de Bo, la Torah nous révèle quelque chose de très profond. Paro, le Yetzer Hara et notre cerveau fonctionnent exactement de la même manière. Et surtout, Hachem nous explique comment on peut s'en sortir. Dans la paracha, Hachem envoie Moshe parler à Paro et lui met dans la bouche ces mots-ci. Laisse partir le peuple pour 3 jours dans le désert. Et là, la question est évidente. Pourquoi seulement 3 jours ? Pourquoi négocier ? Pourquoi ne pas demander une liberté totale ? Et surtout, que ça a l'air d'être un attrape-nigo. Soit disons on part 3 jours et après on va revenir. Le Or HaChaim pose la question et donne une réponse incroyable. Il explique que les Égyptiens n'ont jamais asservi les Hébreux d'un seul coup. Ils n'ont pas dit « venez, on va vous réduire en esclavage ». Non, ils ont commencé doucement. Un petit travail rémunéré, un service temporaire pour l'amour de la patrie, une aide ponctuelle, puis encore un petit peu, encore un peu, jusqu'au jour où ils se sont retrouvés les chaînes aux pieds. Tout s'est fait par ruse. Befarer, qui veut dire avec dureté, peut se lire aussi Beferach avec une bouche douce. C'est-à-dire qu'ils se sont fait amadouer par les Égyptiens pour se retrouver en esclavage petit pas par petit pas. Tout s'est fait par ruse, par étapes, progressivement. Il nous dit le Or HaChaim, puisque Paro a mis les Hébreux en esclavage de cette manière, Hachem, on sait qu'il punit Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Et c'est pour cela qu'il a puni Paro aussi à sa manière, c'est-à-dire petit pas par petit pas aussi. Et c'est pour cela qu'il lui a dit 3 jours. Et ensuite, c'était la liberté totale. Mis à part ce système de punition, Hachem nous enseigne aussi une loi du fonctionnement de l'âme humaine. Ni on rentre dans le mensonge brusquement, ni on en sort d'un coup. Et là, on touche quelque chose d'encore plus profond. Parce que c'est exactement comme ça que fonctionne le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne se présente jamais en disant « Viens, je vais te ruiner ta vie ». Il dit « Juste un peu, juste aujourd'hui, tu contrôles, demain tu arrêteras ». Et ce n'est pas seulement spirituel, c'est exactement comme ça que fonctionne notre cerveau. Le cerveau humain réagit très fort aux décisions claires et brutales. Si on lui dit « tu dois changer toute ta vie maintenant », il se braque, il résiste, il déclenche une alarme. Mais face à une petite décision, il se détend, il ne voit pas de danger, il ne lutte pas. On accepte quelque chose de petit, après, dire non devient beaucoup plus difficile. Dans notre tête, il y a une zone, ce qu'on appelle l'amygdale, c'est le centre de la peur. Dès que nous annonçons un changement radical, notre cerveau panique et perçoit cela comme une menace. Il déclenche une alerte rouge qui nous paralyse. La ruse des 3 jours est une ruse pour berner notre cerveau. Ça nous aide à passer sous les radars. En demandant un effort minuscule, on ne déclenche pas d'alarme. Le cerveau se dit 3 jours, ça va, c'est gérable. Et du coup, nous ne nous sentons plus comme un esclave qui subit, mais comme un maître qui décide et qui prend du plaisir à vivre sa vie. Hachem nous apprend par là qu'on ne brise pas une habitude par la force brutale. On la pirate, en habituant le cerveau à des victoires répétées et non menaçantes. Le Yetzer Hara adore le flou, parce que le cerveau réagit mal au flou. Juste aujourd'hui, juste cette fois, on verra. Quand il n'y a pas de décision claire, il n'y a pas de combat. Et quand il n'y a pas de combat, on glisse. Alors pourquoi Hachem demande-t-il 3 jours ? Parce que Hachem n'est pas seulement en train de sortir un peuple d'Égypte, il est en train d'enseigner à toutes les générations comment sortir d'un esclavage intérieur. Le Noam Elimelech révèle un principe fondamental, repris par d'autres maîtres. Pour briser la nature, il faut du temps. Une habitude, une mida, un comportement ne disparaît pas par une décision émotionnelle, elle disparaît par la répétition. 30 jours pour affaiblir une nature, 40 jours pour commencer à la transformer. Et ce chiffre-là de 40 n'est pas symbolique au hasard. Dans la Torah, 40 jours, c'est le temps de la création. C'est 40 jours pour la formation du fœtus. C'est le temps nécessaire pour qu'une vie prenne forme. C'est aussi le temps de la Teshuvah, entre Rosh Chodesh et Elul et Yom Kippour. 40 jours pendant lesquels l'homme peut se recréer, se reconstruire, redevenir quelqu'un d'autre. Hachem ne demande pas encore la liberté totale, il demande de commencer le processus. 3 jours, c'est dire au cerveau, Yetzer Hara et à Pharaon, je reprends le contrôle. La sortie d'Égypte ne commence pas par la liberté, elle commence par un mouvement sincère vers Hachem. La Torah nous révèle un secret fondamental. Dès qu'un juif fait un pas réel, même petit, Hachem transforme ces 3 jours-là en liberté éternelle.